Il fut un temps où le doyen d'une université avait un réel pouvoir. L'université était presque un royaume en soi, comme une église au Moyen-Âge. Un tueur dans la nature. Un tueur en série. Si un étudiant était assassiné, le doyen avait assez d'influence pour empêcher la presse et la police de faire leur cirque. Madame la doyenne, un mot sur ces meurtres. Que pouvez-vous nous dire de ces meurtres atroces? Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est qu'il y a eu un incident et qu'il est possible qu'une de nos étudiantes ait été Il blessée. faut plus d'informations. Les gens ont le droit de savoir, madame. Mais comme vous le constatez, le campus est ouvert, les cours ne sont pas interrompus et le Frogourt est de retour suite aux nombreux messages de protestation dans à nouveau. Mais à l'heure de Twitter, les étudiants postent des photos de la scène de crime sur Instagram et y vont de leurs petits commentaires sur Facebook, précisant où ils se trouvaient quand c'est arrivé, avant même que la police ne soit sur les lieux. Pour votre gouverne, bande de petits nombrilistes, que vous connaissiez un gars qui était en classe avec la coloc de la fille qu'on a butée, ne signifie pas que ça aurait très bien pu être vrai. C'est déjà un véritable exode. Les jeunes ne se sentent pas en sécurité. Les parents ne veulent prendre aucun risque et la presse me surnomme déjà la doyenne de l'université sanguinolente. Mais ça n'arrivera pas avec moi aux commandes. Mesdemoiselles, voici le lieutenant Chisholm. Il est ici pour enquêter sur la malencontreuse décapitation qui a eu lieu dans votre jardin cette nuit. Mais où sont Mademoiselle Bean et Chanel numéro 2? Je trouve ça suspect qu'elle ne soit pas là. Moi, en ce qui me concerne, vous êtes toutes des suspects. Je savais que tôt ou tard, les choses allaient déraper dans cette maison et que quelqu'un allait finir par se faire tuer. Vous avez interdiction de quitter ce campus jusqu'à ce qu'on vous ait tout interrogé pour comprendre ce qui s'est passé. Vous pouvez pas nous garder prisonnières ici. Non, vous avez raison, mais aucune de vous n'a d'excuse officielle pour s'absenter. Donc si vous partez, vous serez forcément pénalisé pour le moindre cours raté et tous les devoirs que vous manquerez. Et cette enquête pourrait durer des semaines. Ce qui veut dire que vous prenez le risque de rater cette année de fac et de redoubler. Quoi? Gigi, elle a le droit de faire ça? Si un mystérieux tueur en a après vous, il vous trouvera où vous soyez. Non? Ici, au moins, on peut garder un œil sur vous. Je parie que ça va être cool. Ce sera un peu comme dans Friends. Bon, à part que là, un tueur a envie de zigouiller la bande d'amour. Parfait. Je crois que tout est réglé. Venez, lieutenant. Je connais un super resto à sushi. Je crois que Gigi a raison. Faut qu'on emménage ici, on pourra se protéger les unes les autres. Tu rigoles? Il est hors de question que des postulantes vivent ici. C'est vrai que c'est risqué, mais on doit se serrer les coudes. Si l'une d'entre vous meurt en protégeant une sœur, je veux bien abréger la semaine infernale. Je vais engager des gardes du corps. Je suis contre le principe de se faire protéger par des mecs. C'est représentatif d'une société patriarcale post-coloniale qui encourage la violence à l'encontre des femmes. Comme toujours, tu dis ce que tout le monde pense tout bas. Les filles, je gère, ok? Je gère. Faut qu'on se débarrasse du corps. La sécurité risque de le trouver. Des idées? Je vous écoute. On peut faire manger le corps par des porcs. Ils mangent tout. Oh, mais oui, numéro 5, ça c'est une bonne idée. Allons faire un peu de shopping et rapportons une truie de 200 kilos. Les gens ne remarqueront rien du tout. Mon oncle a une ferme dans le Wisconsin. Il y a un bassin pour les déjections, il fait dans les 3 mètres de profondeur et en hiver ça gèle. Et mon oncle nous a souvent dit à ma sœur et à moi, n'allez pas faire du patin là-dessus parce que la glace peut se rompre. Et si vous vous noyez dans la merde, moi je peux vous dire qu'au printemps, il restera pas grand-chose de votre corps. Alors, ta sœur et toi, vous avez forcément été finis à la piste. C'est pas possible, parce que moi, en voyant un lac de merde congelé, la dernière chose qui me viendra à l'esprit, c'est de faire du patin dessus. Je sais ce qu'il faut faire. C'est pas du tout ce que tu crois. Elle est endormie, elle fait une petite sieste. Vous en faites pas. On est sœurs, non? Je vous jure que je le dirai à personne. Quand j'avais 6 ans, mon père est mort et ma mère m'a forcé à embrasser son corps à l'enterrement. Depuis ce jour-là, je suis obsédée par la mort. Voilà ce que je vous conseille. Pulvérisez-lui les dents, brûlez le bout de ses doigts et défigurez-la. Quand elle ne sera plus identifiable, on fera une incision à l'intérieur de sa cuisse pour drainer tous ses liquides corporels. Ça nous donnera plus de temps pour découper son corps. Pardon? Bah ouais, détruire un corps, ça demande beaucoup de travail. Et un bon robot ménager. Et il y a toujours le risque de boucher la plomberie. Donc vaut mieux que vous sachiez comment retirer les petits bouts d'os d'un tuyau d'écoulement. Chacune de vos options a ses inconvénients. Mais je vous rassure, je vous lâcherai pas. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider. T'es une vraie psychopathe et tout ça, c'est du délire. Il est pas question de la passer au broyeur ou de démembrer son corps, c'est pas un poulet. On va la mettre dans la chambre froide et on réfléchira à une solution quand je pourrai à nouveau te regarder sans avoir envie de vomir. D'accord. Attrape sa couette et enroule-la dedans. Oui.
devrait la toucher. Si on la touche, elle ne hantera pas nos rêves. Quoi? Pourquoi elle entraîne nos Et rêves? si ses yeux sont ouverts, elle emmènera une de nous avec elle. Nous emmener avec elle? Mais de quoi est-ce que tu parles? Ça t'amuse de nous faire peur comme ça? Je peux vous appeler maman? Quoi? S'il vous plaît, je me sens entourée et protégée quand vous êtes là. Tu veux toutes nous appeler maman? C'est dingue! Et on va s'y perdre. C'est une nouvelle tendance de la pop culture. Des jeunes femmes en manque de modèles appellent les filles qu'elles admirent maman. Les fans de Lord l'appellent maman. Je croyais pas que ça vous dérangerait. Ouais, vu que je viens de vous donner plusieurs façons de vous débarrasser d'un corps. Très bien, comme tu veux, t'as qu'à toutes nous appeler maman. On va enfermer ce corps ici et essayer d'oublier ce qui s'est passé. Une minute, maman. Faut pas l'enfermer ici. Si on fait ça, son âme va s'échapper et nous poursuivre où qu'on aille. Ok, très bien. Je veux plus t'entendre. T'es trop flippante. Mesdemoiselles, voici l'agent Denise Hemphill. Denise, nous sommes tout à fait ravis. Excusez-moi. Vous l'avez trouvé où? Eh bien, je savais que nous avions besoin d'un bon service de sécurité, donc j'ai laissé mes 10 petits doigts faire ce qu'ils font le mieux. J'ai consulté l'annuaire. C'est quoi ça? Madame l'agent, on est terrifiés. Ok, un malade vient de décapiter une fille sourde dans notre jardin. Bien sûr, les filles, mais je vous promets que vous ne craignez rien tant que je suis dans le coin, même si techniquement je ne suis pas officier de police. Je veux dire, vous avez dû le voir, j'ai pas le droit de porter une arme de poing. Je suis employé par l'agence sécurité et protection à tout instant. C'est une société privée que l'université emploie pour travailler en tandem avec la police du campus. Vous avez même pas de flingue? Non, jeune fille, mais en revanche... J'ai une matraque, ok, et j'ai une bombe au poivre. Et j'ai mon talkie-walkie pour contacter la police. Eux, ils ont des flingues. Mais alors, à quoi vous servez? La police, on peut l'appeler toute seule. Bah, grâce à moi, vous êtes tranquille, je le fais pour vous. Et je vous promets que s'il y a un tueur qui rôde sur ce campus, l'agent Denise Hemphill va mettre un point d'honneur à protéger cette maison. Et je jure de le faire jusqu'à ce que ce tueur soit entre les mains de la justice. Comment? Je suis contente que tu le demandes. Notre agence de sécurité a mis au point un protocole spécial en 3 temps. Ok? Étape 1. Si vous êtes en danger, hurlez mon nom aussi fort que vous le pourrez. Je serai devant la maison H24 et en cas de besoin, j'arriverai à toute vitesse. Maintenant, imaginons que vous ayez crié mon nom mais que j'arrive pas à toute vitesse. C'est que vous serez tombé sur un moment où je suis pas là. Si jamais ça devait arriver, passez tout de suite à l'étape 2. Composez le 1866 KLJ 0199. C'est noté? Comme ça, je serai prévenu immédiatement. Alors là, je rappliquerai. Attendez, pardon, vous n'aviez je pas- termine. Si jamais ça marche pas, le 866, je sais que ça arrive qu'ils mettent les gens en attente s'ils sont pas là non plus. Là, vous devez immédiatement passer à l'étape 3. Sauvez vos fesses. Barrez-vous aussi vite que possible. Vous êtes sérieuse? Bien sûr, fuyez en courant et sans vous retourner. Quand vous aurez trouvé une bonne planque, un endroit qui vous paraît à peu près sûr, vous réessayerez le 1866 KLJ 0199. Compris? Je pourrais aussi vous donner mon numéro. Mais mon portable est éteint pour l'instant. Mais si vous appelez le 866, c'est bon. Boum! J'ai le talkie-walkie, ils peuvent me joindre à tout moment. Ça va ou il faut que je répète? Zédé, ai-je besoin de te rappeler que c'est la semaine infernale? Tu dois nous prouver que tu es digne de faire partie de cette maison. Je trouve que ce seau mousse pas beaucoup. Tu essayes de laver les sols, allô? Si tu voulais que ce soit bien lavé, fallait pas faire frire la tête de ta bonne. T'as aucune preuve de ça. Je vais chercher plus de produits. Je te conseille de prendre une lampe torche.
Seule la présidente a la clé, et c'est la seule à avoir le droit d'entrer. Tu te fiches de savoir ce qui est caché là? Remonte tout de suite. T'imagines une pièce secrète et une seule personne qui a la clé de cette porte? Ouais, on entend d'étranges rumeurs sur cette maison. Il y en a qui disent qu'elle est hantée parce qu'un truc très moche s'est passé là-bas. Et pour que ce genre d'histoire circule, il y a forcément un fond de vérité, non? Il s'est passé quelque chose, alors... Il doit y avoir une trace quelque part, dans le bureau de la doyenne. Il faut s'introduire dans son bureau. Quoi? Ça voulait dire quoi, ça? Alors là, j'en sais rien, mais on peut pas... il vaut mieux pas que ça se reproduise, d'accord? Au moins tant qu'on sait pas ce qui se passe, parce que... parce qu'il y a des pauvres gens qui meurent. Ouais, je comprends. En même temps, personne devrait se faire tuer pendant la demi-heure où on se plaindra. Tais-toi, ça vaut mieux, tu t'es en train de tout gâcher, quoi que ça ait pu être. Pardon. T'as raison. Alors écoute, retourne chez les Kappa, d'accord? Je vais me faufiler dans le bureau de la doyenne. Et on se retrouvera ici pour faire le point sur tout ce qu'on aura chopé en entrant. Par effraction dans des bâtiments privés. Ok, j'adore ton plan. Oh, et Grace. Sois prudente, fais rien de dingue. Ouais, parce que j'aimerais beaucoup t'embrasser encore. Monsieur Gardner, je peux vous appeler Weston? Appelez-moi Wes. Est-ce que c'est du scotch? Il n'est que 10 heures. Vous comprenez à quel point la situation est compliquée. C'est une très grande université. Nous avons des milliers d'employés, des dizaines de milliers d'étudiants. Le fait de fermer, ne serait-ce qu'une semaine, serait terrible pour l'économie locale. Et je n'aurai plus de boulot. J'en ai rien à foutre que vous perdiez votre boulot. Avez-vous au moins discuté de ça avec votre fille? J'ai rencontré Grace. C'est une jeune fille formidable. Extra. Et j'ai comme l'impression qu'elle préférerait rester avec ses sœurs. Peut-être. Mais ça m'est égal. Ce qu'elle peut vouloir, c'est mon rôle de protéger ma fille. Et la meilleure façon de le faire, c'est qu'elle ne bouge pas d'ici, qu'elle reste sur le campus, où on la protégera 24 heures sur 24. Écoutez. Imaginons le pire scénario possible. Imaginons qu'un tueur en série rôde dans cette université. Un cannibale qui écorche ses victimes et les cuisine et vend ça comme des tacos. Pardon? Et disons que ce cannibale a décidé de ne viser que les petites de cette maison. À votre avis, où votre fille est-elle plus en sécurité? Ici, avec nous, sur le campus, où elle va en cours entourée de plein d'étudiants et où elle peut dormir dans une maison sous constante protection? Ou vaut-il mieux qu'elle soit loin du campus, chez vous, où elle sera isolée, seule, sans personne d'autre que vous pour veiller sur elle? Monsieur Gardner, je sais que vous êtes inquiet. Je peux vous assurer que vous n'avez pas à vous en faire pour votre fille. Il n'y a pas de tueur en série sur ce campus. Et s'il y en avait un, votre fille ne serait de toute façon pas une cible. Je vous le garantis. Je crois savoir que vous êtes veuf. C'est exact. Vous m'envoyez désolé. Et je vous veux tranquille et rassuré. C'est pourquoi je suis là pour vous et votre fille, d'accord? Je me ferai un plaisir de vous apporter mon aide dans tous les domaines. Justement, je sais pas si vous êtes au courant, mais je suis professeur. Je veux que vous me donniez un poste. Si je travaille ici, je pourrais protéger Grace. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour protéger mon enfant. C'est fou comme l'angoisse d'un bon père peut être séduisante.
File spéciale soirée. Des Kappa Kappa Tau. Waterfalls. Quoi? Ah, c'est toi. Tu m'as fait peur. Tu n'es qu'une sale petite emmerdeuse. Et je déteste les emmerdeuses. C'est quoi toutes ces affaires? Ceci est l'endroit où Kappa garde ses plus noirs secrets. Et maintenant que t'es au courant, je vais devoir te tuer. Ah, je t'en prie, je plaisante. Et ces vêtements pleins de sang, ils sont à qui? J'ignore si c'est vrai, mais on raconte qu'il y a 20 ans, une fille serait morte dans cette baignoire. Elle n'était pas là à l'époque. Elle était dans une salle de bain à l'étage. Elle aurait mis au monde un gosse pendant une fête. Elle se serait vidée de son sang parce que les filles ne voulaient pas gâcher leur soirée. Oh, mais c'est horrible. Je sais pas trop. À ce qui paraît, c'était vraiment une super soirée. Enfin bref, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après. La meilleure partie, c'est comment elles auraient couvert leur bourde. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une tête affreuse. Elle est morte. Vous vous rendez compte, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut peut-être déposer le bébé devant les urgences et partir vite fait, et on n'aura qu'à faire comme si elle était morte de cause naturelle. Quoi? Mais t'es débile. Ils vont l'examiner, ils sauront forcément ce qui s'est passé. On payera toutes pour ce qu'on a fait. Ça, c'est certain. Qui vous a dit ce qui s'est passé ici? Sachez que je suis au courant de tout ce qui se passe dans cette maison. Attends, tu penses que la doyenne a trempé là-dedans? Non, je crois que c'est n'importe quoi. C'est qu'un mythe. Non, tu penses que c'est vrai. Tu crois à cette histoire. Et qu'est-ce qui te dit que tout ça n'a pas le moindre lien avec ce qui se passe? Réfléchis une seconde. Tu crois qu'on a besoin de remonter 20 ans en arrière pour trouver quelqu'un à qui les Kappa auraient donné des envies de meurtre? Attends, c'est tout? Tu t'attends vraiment à ce que j'en reste là et que j'oublie tout ça? Oui, effectivement. Il est devenu quoi, le bébé? Ça te plaît? Oh oui, c'est trop. Oh oui, je sais. Je m'imagine parfois que je suis Derek Jeter, tu vois? Le grand Jeter. T'aimes ma grosse patte, je vais te massacrer. Chad! Avec un tueur en série qui se balade sur le campus, on dit pas ce genre de choses. Ok. Ça va. Je suis désolé, ça m'a échappé. C'est bon, ça. J'adorerais me taper ton cadavre. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est toi qui as parlé d'un tueur. Forcément, ça m'a influencé. Ok, tu sais quoi? Je suis désolée, mais ça me convient pas. Ce dont j'ai besoin en ce moment, c'est d'un petit copain. Bah, c'est ce que je suis plus ou moins, non? Et pendant qu'on s'envoie en l'air, t'es sous ma protection en plus. J'ai pas besoin d'un mec pour me protéger. Comment j'ai pu être aveugle à ce point? J'ai si peu d'estime que ça pour moi-même. Je suis désolée, je crois qu'on a besoin d'une pause. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ce que tu penses que ça veut dire. Je veux que tu dégages. Une minute, tu veux rompre avec moi? Chad Radwell. Alors comme ça, tu veux larguer Chad Radwell. Tu vas le regretter. Personne ne se permet de rompre avec Chad Radwell. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas jamais le croire. Chanel vient de me larguer. Quelle pétasse. Elle a pas conscience de la chance qu'elle a. Petite conne. T'en fais pas, mon frère. Tu verras, elle viendra ramper à tes pieds pour que tu la reprennes. Bonne nuit, Boone. Eh, Chad? Ouais. J'ai vraiment la trouille. Avec ce tueur en série qui traîne dans nos rues, j'ai du mal à dormir.
Tu sais ce qui m'aiderait à me sentir mieux, Chad? Ce serait de venir dans ton lit. Écoute, Boone. Tu te souviens de la fois où il y a eu cet orage impressionnant? T'as dit que t'avais la trouille. T'as voulu grimper dans mon lit, j'ai trouvé ça bizarre, mais bon, t'es mon frère alors. J'ai dit oui, et là, t'as essayé de tripoter ma saucisse. Ouais. C'est vraiment, mais alors vraiment nul quand ton pote gay, qui sait que toi t'es pas gay, essaie de tripoter ta saucisse en douce. Ouais, je sais. Je t'ai déjà dit que j'étais désolé et que ça arriverait plus. C'est juste que j'ai vraiment la trouille et j'avoue que ça m'aiderait beaucoup si je te rejoignais dans ton lit quelques minutes. Est-ce que tu promets de laisser ma saucisse tranquille? Je toucherai pas à ta saucisse. Allez, viens là, mon pote. Ok. Où sont tes mains? Sur ma grenouille. Cool. Bonne nuit, Boone. Bonne nuit, Chad. Arrête ça tout de suite. Chad! Chadounet! Tu dois être tellement malheureux. Je suis là, mon cœur. Il faut qu'on parle. J'ai peut-être été un peu dure avec toi et je... C'est pas du tout ce que tu crois. Alors pourquoi il borde? Boone. Chanel. Génial. J'arrive pas à y croire. T'es gay? Et non. Boone avait la trouille. Je l'ai laissé dormir avec moi. C'est mon frère. C'est ton frère homo qui fantasme sur toi? Pourquoi tu retournes pas faire joujou avec son popol? Alors, pour commencer, il est hors de question que je joue avec son popol parce que je suis pas gay, Chanel. Et je te conseille de pas parler de ça parce que tu te doutes bien qu'on n'est pas trop branché gay dans les fraternités et parce que j'aime bien jouer au golf avec l'alliance gay hétéro et j'aimerais beaucoup continuer à le faire. Seconde chose, je suis désolé, c'est pas ma faute si tout le monde a envie de moi. Je peux rien y faire. Au cas où tu l'aurais pas remarqué, je suis hyper canon. Tout le monde rêve de score. Les filles, les mecs, les animaux aux zoo, les plantes aussi, je suppose. Et si tu supportes pas ça, t'as plus qu'à te barrer. Tu vas dégager maintenant parce que je te largue. Je te signale que c'est moi qui ai rompu avec toi. Ah, vraiment? Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Je regrettais ce que je t'ai dit. Je voulais juste te parler et te dire que je suis désolée. Bon, j'accepte tes excuses. Mais il n'empêche que je te largue. Quoi? Et tu sais pourquoi je le fais? Parce que t'es une fille pourri gâtée, homophobe, et que tu supportes pas le fait que tout le monde sur ce campus soit dingue de moi. Je suis trop sexy pour toi, alors casse-toi, parce que c'est fini, je veux plus te voir. Non! T'es sourde, on n'est plus ensemble. Salut. Allez, où vous êtes planqués? Soirée Kappa Kappato. Greenwell. Greenwell. Hé, mec, tu peux... tu veux bien... Tu peux m'aider? Tu
sais ce que ça veut dire? Ça veut dire mêle-toi de tes affaires, ça veut dire qu'on est sur une piste. Ça, je le savais. Une fille est morte chez les Kappa il y a de ça 20 ans. Elle a accouché dans une baignoire et les filles l'ont laissée se vider de son sang. Et le pire dans tout ça, c'est que Munch les a couvertes, il paraît. Peut-être que ces noms ont quelque chose à voir avec ça. Ouais, ça se pourrait. Oui, enfin sûrement, c'est forcément ça. Ça fait pile 20 ans que c'est arrivé. Et le meurtrier ne vise que des Kappa, donc... Tu veux bien t'habiller, s'il te plaît? Hein? Moi? Tu veux que... Pardon, quoi? Je suis bête, pardon, je suis encore un peu... C'est le coup que j'ai prise, je suis encore un peu confus. Tu vois, et ils ont dit que ce serait mieux que je sois pas seul, tu sais, je pourrais m'endormir et mourir. D'accord, mais mets un peignoir ou je sais pas, n'importe quoi, hein? Quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est moi la mascotte de la fac aux rencontres sportives. Pourquoi? Quoi? C'est quoi le souci? C'est la tenue que le tueur porte. Je l'ai vu l'autre soir, il m'espionnait. Donc t'insinues que c'est moi le tueur? C'est plutôt logique, tu détestes les Kappa. Chanel dit que t'es un désaxé qui harcèle les filles et t'as ce costume. Je croyais que toi au moins t'étais prête à croire que je suis un mec bien. C'est cette putain de sororité, elle démolit tout le monde. Non, ça n'a rien à voir avec le fait que tu pourrais devenir mon petit copain. Je pourrais le devenir si tu me croyais. Quel âge as-tu? 19 ans, j'ai 20 ans le mois prochain. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est l'âge qu'a le bébé s'il a survécu. Ne t'approche pas de moi. Et dire que j'avais envie d'aller plus loin avec toi ce soir. Et merde! Mais toi, t'as quel âge? 18 ans. J'y crois pas. Si on leur agrafait les lobes des oreilles? Non, déjà vu. J'ai envie de visiter ces postulantes d'une façon vraiment excitante, totalement inédite. Chanel, je peux te parler? En privé. Pas besoin, elles savent déjà ce que t'aimes mettre dans ta bouche. Ok, très bien. Alors voilà, je sais que tu vas détruire ma réputation en racontant à tout le monde sur le campus que je suis gay. Et que je vais forcément me faire virer de ma fraternité de golfeurs parce que on sait très bien que ces groupes ne sont pas très fans des homos. T'as bientôt fini, on s'ennuie. C'est pour ça que j'ai décidé de faire mon coming out. Et de rejoindre les Kappa. Eh ben oui, vous devez accepter tout le monde. Non, non, on n'a pas accepté les mecs homos. Je crois même que c'est illégal. Non. On va le faire. Quoi? Chanel, c'est de la folie. J'ai l'intention de devenir présentatrice télé et donc d'évoluer dans le monde des médias où, vous le savez, il y a plein de gays. En tant que présidente de la toute première sororité à accepter des mecs gays, j'aurai l'estime de tellement de monde. Mes maquilleurs, mon coiffeur gay, mon costumier gay, sans oublier mes fans gays un peu glauques et surtout mon chef forcément gay. Non, non, pas question. C'est un vrai cauchemar, Chanel. Tu es devenue dingue. Si t'acceptes ce mec chez nous, tu vas détruire cette sororité et je suis sûre qu'il piquera notre maquillage et toutes nos fringues. Boone, Chanel est ma meilleure amie. Si tu l'humilies ou si tu fous la honte au Kappa, je te promets que tu vas le regretter. Est-ce que c'est bien clair? Je te détruirai. Réfléchissez à mon offre. C'est la sécu me gonfle, mais faut bien que je surveille ces pétasses si je veux être payé. Oh! Merde, Chandelle, merde! J'ai failli avoir une attaque! Cocotte, tu sais que c'est pas une bonne idée de faire ce genre de blague à une fille armée? Mais t'es toute pardonnée parce que tu m'apportes mon burger préféré! Tu veux juste un burger ou le double spécial? Tu sais parfaitement que le double spécial, Allez, c'est tiens, ma tiens. gamme. Mais tu bossais pas ce soir? Je m'ennuyais grave toute seule sur mon parking à la noix. Et puis t'as déjà vu quoi que ce soit arriver sur ce parking de supermarché? Ouais, t'as pas tort. Il se passe jamais rien, c'est naze. T'as pris du ketchup? Je crois avoir vu quelqu'un dans cette voiture. C'est la voiture du service de sécurité. Quoi? Non, non, l'autre voiture. C'est le tueur? Non, c'est pas le tueur. C'est mon père. Il me lâche pas d'une semelle. Je vais aller lui parler. Laisse. Bouge pas.
J'y vais. Je trouverai les mots pour le rassurer. Wow! Oui, je peux vous aider? Je suis désolée. Vous êtes super mignon. Ok, je m'appelle Gigi, je suis la présidente de la branche nationale des Kappa Kappa Tau. J'étais avec Grace à l'intérieur et je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait là? J'espérais passer inaperçu, je veux surtout pas lui mettre la honte. Oh non, rassurez-vous, elle est très touchée. Si ça tenait qu'à moi, elle arrêterait les cours. On s'en fiche un peu de rater une année. C'est moins grave que de perdre la vie. Moi, ce que je vous conseille, en tant que fille, c'est de lui laisser un peu d'espace. Selon moi aussi, cette génération est complètement chamboulée. Il n'avait jamais vu ça. Et c'est à cause des parents qui leur ont rendu la vie beaucoup trop facile. Ils ne savent plus gérer l'adversité. L'adversité? Vous osez qualifier un tueur en série d'adversité? On a un service de sécurité. Franchement. Si, je vous assure. Et ils sont très, très sérieux. C'est aussi que j'ai la sensation qu'elle s'éloigne un peu de moi. C'est comme si, je sais pas, elle me repoussait. C'est tout à fait normal, elle devient adulte. Ça arrive qu'elle mette de la distance. Sérieux, je rêve, c'est une compile de vieux slow de genre 1995, c'est ça? Waouh! Ouais, c'est fou, c'est ça, 95. C'est ma playlist slow. Non, c'est Je suis soufflé que vous ayez trouvé l'année. J'adore faire des playlists. Ma fille m'appelle Monsieur Playlist. Alors ça, c'est trop cool. Waouh! Ça vous dirait qu'on aille prendre un café tous les deux? Avec grand plaisir. Cool. Tiens, qu'avons-nous là? Regardez les filles. En voilà une qui aurait bien besoin d'aller chier. Oh! C'est l'heure de votre shot de mayonnaise, les filles. À nous deux, Miss Ghetto. Avec toi, je sais même pas par où commencer. Pétasse, je vais te taper tellement fort que ton tampon va te sortir de la chatte. Oh! Une seconde. Numéro 5, les postulantes sont toutes à toi. Je monte dans ma chambre chercher de l'eyeliner blanc parce que, noir sur noir, on voit pas grand-chose. À la vôtre, les filles. Hé, t'as entendu ça? On aurait dit un hurlement. Chandelle, je vais voir. Et t'as surtout pas ton Toki. Il était là! Il était dans ma chambre! Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a crié! Diable rouge! J'ai été attaquée par un homme en costume de diable rouge. J'étais en train de chercher de l'eyeliner blanc pour écrire sur ZD et tout à coup, il était là et il a essayé de me pousser par la fenêtre. Le tueur est toujours dans ta chambre? Oui, je crois. Alors on y va. Et on va où? Dans sa chambre. On va l'attraper avant qu'il s'enfuit. Ah! Non et non! On vient de te dire que le tueur est sûrement là-haut, quelque part. Et toi, tu veux monter là-haut? T'es folle ou quoi? Ce que vous devez faire, c'est partir en courant. Nous, on monte choper le tueur. Venez, les filles. Espèce d'andouille, vous êtes vraiment stupide! Vous allez vous faire tuer, c'est dangereux. Ah. Bah, alors moi, je reste en bas et la porte, je surveille la porte. Voilà, je m'assure que qu'il y a personne qui entre. Ou finalement, vaut mieux que je retourne à la voiture. Chandelle, le tueur est à l'intérieur!
Singh. Il y a personne ici. Je suis morte de peur. Le tueur est dans la maison. Tu me reçois, Journal. J'ai couru trop vite. Il faut que je fasse une petite pause. Tu peux m'amener mon inhalateur. Chandelle. Chandelle. Chandelle, t'as entendu ou pas? File-moi mon inhalateur. Je t'avais dit de pas éteindre ton toki, le tueur est à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais avec un couteau planté dans la gorge? Tu vas me faire peur avec ça? Fais pas chier. Tu tiens de bourrer la gueule, t'as qu'à sortir de ton côté. Nous, on veut boire tranquille. Tu vas nous pourrir la soirée si t'es pété. Hé, Boone, on bouge. On va à White Stallion choper quelques petites salopes bien chaudes. Boone, mais qu'est-ce que tu fous? Félicitations, bande de laidrons. Si vous survivez à ce délicieux dîner oriental, la semaine infernale sera officiellement terminée. Enfin, peut-être. Et pour commencer, nous allons toutes boire une petite gorgée de cette soupe chinoise au citron. Elle est délicieuse. Genre, on y croit que c'est de la soupe, tu viens juste de trincer les doigts dedans. C'est exact, Zédé. Je viens d'utiliser ce bol pour rincer mes doigts. Et je me les suis pas lavés de la journée, alors que je suis allée aux toilettes couler un bronze. 2 fois. T'es folle si tu crois qu'on va boire dans ce bol rempli d'eau souillée. Je vais boire, je vais le faire. Je vais boire toute la soupe s'il le faut. On peut pas arrêter le bizutage dégueu une seconde? Je croyais que vous vouliez qu'on se voit pour parler un peu de ce qui se passe. Il y a un tueur en série qui se balade sur ce campus, faut qu'on découvre qui c'est. Chanel, on t'a toutes vu tuer Mademoiselle Bean. Alors, en ce qui me concerne, t'es ma meilleure suspecte. Ah, ça va, j'admets que je l'ai un peu roussi, mais ça veut pas dire que je l'ai tuée. J'aurais préféré d'ailleurs, parce que maintenant elle se balade sans visage et elle s'amuse à trucider tout le monde. C'est forcément elle, le tueur. Bien sûr, et c'est aussi Mademoiselle Bean qui a défiguré la pauvre Mélanie d'Orchestre l'an dernier. Comment oses-tu? Ce n'était qu'un tragique accident. Je suis une personne gentille, généreuse et douce avec tout le monde. Je suis absolument pas une psychopathe. S'il y en a une qui est malade ici, c'est la Minerve. Oh, merci, Chanel. Et toi, ton alibi, c'est quoi, Grace? Parce que ça pourrait être toi. C'est vrai, t'étais où quand la sourde s'est fait décapiter? Et toi alors, t'étais où, Chanel? Ça suffit! Je vous interdis de me mettre en cause! Une seule chose est sûre. On ne sait pas qui est ce tueur. Et c'est vrai que ça pourrait très bien être l'une de nous. Vous allez peut-être me trouver vieux jeu, mais j'ai envie de croire que nous sommes toutes sœurs, que nous lutterons ensemble, que nous nous protégerons les unes les autres, que nous nous battrons pour que les traditions des Kappa ne meurent pas. Donc, n'en parlons plus et revenons-en à mon bol d'eau à la mer. Votre attention, s'il vous plaît. Chad a une chose importante à dire. Chad! Une seconde. J'ai moi aussi un truc à dire. Écoutez-moi d'abord. Pardon. Prenez votre temps. Vous voulez commencer? Non, allez-y, je vais attendre. Ok. Mon ami, Chandelle, a été brutalement assassiné. Le tueur l'a poignardé dans la gorge.
Alors j'ai flippé ma race. Il y avait personne pour venir à toute vitesse. Alors j'ai attrapé Chandelle, je l'ai poussée à l'extérieur de la voiture et j'ai filé. J'avais vraiment la trouille. Sauf que maintenant le corps a disparu. Quoi? Ouais. Wow, flippant. Chanel. Depuis que j'ai rompu avec toi, je me suis tapé des dizaines de filles. Et en plus, mon meilleur pote Boone, il a été tué. Dis donc, t'as pris ton temps.